Bonjour, nous allons faire la bûche de Noël au chocolat. Chouette. Chouette, hein, chocolat. Alors, il me faut 2 œufs entiers et 2 jaunes. Ça, c'est pour faire la génoise. Hein. Voilà, maintenant, je vais faire mes blancs d'œufs. Voilà. Oui, il est juste comme il faut, mon blanc d'œuf. Il ne faut pas qu'il soit trop dur. Maintenant, on verse le reste. Et toujours dans le même sens, et en soulevant un tout petit peu. Oui, voilà, et doucement. Alors, moi, je prends ça. Oui, j'ai une grille à petits trous. Et j'ai quelque chose pour mettre dedans. Si vous n'avez pas, vous prenez une tôle, une plaque du four et vous la mettez dedans. Et alors, allez bien dans les coins, s'il vous plaît. Je mets ça au four. 10 à 12 minutes. Voilà, alors maintenant, je la déboule. Hop, voilà. Regardez comme c'est beau. Alors là, je m'aide maintenant avec un torchon pour commencer à lui donner la forme ronde, vous voyez. Que vous n'ayez pas de mal après pour la... Faut le faire tout de suite? Faut le faire tout de suite, autrement elle reste raide et vous serez embêté. Alors, maintenant, retournons-nous de ce côté-ci. Ok, je me retourne. Nous avons de la crème fraîche et nous avons ici du chocolat. Ok. Alors, je vais faire bouillir la crème et faire fondre le chocolat. Mais attention, quand j'ai pris ma casserole, j'ai pris une casserole que j'ai mis de l'eau dedans. Je l'ai retournée, j'ai fait sortir l'eau, je ne l'ai pas essuyée. Et j'ai mis ma crème dedans. Car quand vous mettez du lait, de la crème à cuire, dans une casserole, il ne faut jamais qu'elle soit sèche, il faut qu'elle soit un peu imbibée d'eau. Ok. Si elle est un peu imbibée d'eau, elle ne colle pas au fond. Technique. C'est une technique, mais chaque fois, je tiens à vous le dire quand même. Hein. Voilà, la crème est bout. J'éteins. Je prends mon chocolat et je verse au milieu. Je vais tourner qu'au milieu. Je ne vais pas sur les bords. C'est la crème elle-même qui doit venir au milieu. Et vous allez voir, ça va se durcir. Tout de suite, on sent une boule qui se forme. Et vous allez voir. Maintenant, on dirait du café au lait. Après, ça va faire du bon chocolat, mais bien lisse, surtout. C'est assez long à faire, ça, hein, mais surtout, n'allez pas autour, hein, restez bien au milieu. Il ne faut pas s'arrêter? Non, il ne faut pas s'arrêter. Le milieu commence à noircir. Vous voyez? Je vois, je vois. Voilà, c'est ce qu'il faut bien montrer, c'est ça. Il faut que la crème s'incorpore, mais d'elle-même, sans aller la chercher sur les bords. Ouais, ça devient de plus en plus noir. Voilà, il faut que tout soit devenu comme ça, en tournant toujours au milieu. Prenez votre temps, parce que c'est ça qui donne aussi le goût. Hein. Parce qu'autrement, vous avez la crème qui sera d'un côté et le chocolat de l'autre.
Voilà, je vais la laisser refroidir un peu ici. Et après, je la mettrai peut-être 5 minutes dans le frigo, mais enfin, maximum dehors en la tournant. D'accord. Il faut la tourner toujours un petit peu. Voilà, pour qu'elle refroidisse. Mon chocolat refroidit. Pas trop, hein, vous le voyez, hein. Il peut se... Faut pas surtout qu'il soit trop dur. durcisse, quoi. Qu'il durcisse, autrement, Ouais. vous ne pouvez pas. Faut qu'il soit encore bien liquide. Bien liquide, ils vont le laisser 2 secondes, là, comme ça. Mais Voilà. liquide plutôt froid que chaud, quoi. Ah, Tiède. faut qu'il soit froid. Là, il est froid, là. Ouais, d'accord. Pour ne pas trop l'abîmer, j'ai mis de l'eau froide en dessous, je vais la mettre au frigo, Ok. et j'ai mis mon chocolat dessus, et je l'ai toujours remué. Mais moi, je trouve que comme ça, parce que si il est trop dur, il va se passer une chose, c'est que vous en mettez trop et ça devient écœurant. D'accord. Donc tout est bon, vous comprenez, mais à condition que ça n'écœure pas. Hein. Voilà. J'ai préparé un beau petit lit pour le mettre dessus. Alors là, on va mettre une première couche. Alors là, je laisse quelques minutes comme ça, pour essayer de la durcir un peu. Et après, je remets encore une petite couche dessus, en espérant que mon chocolat n'est pas trop durci. Voilà, je mets un tout petit peu encore dessus. Donc ça allait dans le frigo. Ça a été dans le frigo et ça a durci un peu. Ouais. J'ai des petites roses en pâte d'amande. Des petites feuilles vertes. Je mets autour des framboises. Mais la bûche de Noël, donc faut la faire juste avant. Ah non, on peut la faire Non. bien avant, puis la mettre au congélateur, comme je vais faire moi. Ah, ça se garde. Et ouais. après, tu la sors 2 heures avant de manger. Ah, d'accord, ok. Ah. Et la seule chose qui vous restera à faire quand ça sera sec, bien, c'est de couper en biais. Parce que là, c'est pas joli comme ça. Hein. Ouais. Et de Coupé. couper en biais là. Vous comprenez, comme ça. Extrémité. Les extrémités, comme Ok, ça. d'accord. Voilà, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Dans Que ce ce soit sens pas le sec, sens quoi. inverse. Mais il faut que ça soit bien la pâte et tout ça. Il faut que soit, la génoise, elle soit bien gelée, vous comprenez. Ok. J'espère vous avoir fait plaisir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et ça, c'est une bûche au chocolat pur. Il n'y a pas de beurre dedans. Il y a des framboises. Et il y a des framboises et des fruits. Oh, vous pouvez mettre des cerises ou vous pouvez mettre... Maintenant, voilà. J'ai des petites cerises avec une petite queue. Vous voyez, vous pouvez en mettre quelques-unes dessus. Peut-être si vous n'avez pas avec l'alcool, vous achetez des cerises au jus. Enfin, moi, j'aime bien les cerises à l'alcool. C'est sympa. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Et passez tous de bonnes fêtes alors. Non, bien entendu, je l'espère. Mais on se fera un coucou d'ici là. Hein. Ok, ok. On n'arrête pas. Voilà, on n'arrête pas. Il y a encore autre chose d'ici Noël. Et pour le nouvel an à faire. Et ben c'est bien. Voilà. Gros Ah. bisous. Gros bisous aussi. Salut.